Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors, je vais vous présenter un nouveau album, enfin même un double album que j'ai réalisé avec la collection de papier Notre Vie de chez Ciro Bella. Ce papier est juste magnifique. Il me reste plus que cette feuille-là et cette feuille-là des deux lots 20 par 20 que j'ai utilisés. Donc à chaque fois, il y avait 12 feuilles recto verso. Voilà. Euh, il est magnifique et il se travaille très très bien. Je l'ai travaillé en deux albums. Pourquoi? Parce que on m'a demandé quelque chose pour mettre des photos pour un enterrement de vie de jeune fille. On m'a demandé un mini-album facile, simple à faire pour une débutante. Donc il y a là aussi l'enterrement de vie de garçon. Donc je me disais que on faisait un album pour chaque prestation. Comme ça, chacun avait son album pour cette journée-là ou cette soirée-là. Comme elle est débutante, je lui ai fait deux modèles, un plus simple et un peu plus compliqué. Ils sont adaptés, les deux sont adaptés aux vraies débutantes. Quand je dis aux vraies débutantes, c'est aux vraies débutantes. Le plus complexe, on va dire, à la limite, c'est le coffret, et encore. Alors, c'est un coffret qui fait 7 par à peu près 6,8, donc 7 cm par 21,3. Sur le dessus, bon, moi je l'ai adapté pour mettre une photo, mais là, il y a une ouverture devant où on peut mettre deux fois, c'est ce que je dis dans la vidéo, deux fois de façon à mettre des cartes, une carte pour le marié, une carte pour la mariée par exemple. Moi j'ai mis des emplacements photos parce que ça reste des albums pour moi, même si c'est ceux que je vais présenter. Je vais les présenter de façon que celui-ci, ça fasse une carte. On peut mettre des cartes à la place. Voilà. Hop, je le ferme avec un petit ruban. Il est peps, je trouve. J'aurais eu du papier jaune, je l'aurais fait avec du papier jaune, mais j'avais pas, donc j'ai fait papier jade. Je trouvais que ça rendait très très bien. Je suis en train de me dire qu'il n'y a peut-être pas assez de lumière. Donc les deux albums, c'est exactement les mêmes. Voilà. Je vous les mets à l'endroit. La seule chose qui diffère, c'est que j'ai pas mis la même collection sur les extérieurs. Mais c'est exactement les mêmes. Je me disais, il y en a un qui est plus large que l'autre, mais non. Donc, quand on les ouvre tous les deux, vous voyez, la seule chose, c'est qu'on a interverti chaque côté. Mais c'est exactement fait pareil. Donc, j'ouvre comme ceci. Là, nous avons de quoi mettre un petit livret. Donc là, vous voyez, il y a déjà 4 photos. Quand on ouvre la page, et il y a 8 photos, donc ça fait 12 plus 2, ça fait 14 photos qu'on peut mettre là, juste sur cette page-là, la page de gauche. Et je crois qu'on peut en mettre autant de ce côté-là. Oh, ça sent... il est chez moi 20h34. Et ça sent le barbecue dehors. Désolée. De ce côté-là, sur le dessus de la page, vous avez 3 emplacements où il y a 3 tags. Donc là, ça fait 6 photos. À part les grands tags, sinon c'est que de la photo 10 par 15. Donc vraiment facile à remplir. Donc on en est à 14 et 6, ça fait 20. 21, 22, 23. Vous voyez? Et là, on ouvre comme ceci. On peut en mettre une grande là. Donc 24. 24 et 4, 28, 29. Vous voyez, on peut mettre 29 photos à l'intérieur de l'album, plus les 5 photos que moi j'ai mis à l'extérieur, mais qu'on peut mettre une carte à la place. Tout simplement. Voilà. Donc, chaque album fait 3 cm d'épaisseur. Les deux. C'est vraiment, je les ai montés exactement pareil, hein. Je ne vais pas vous faire l'article des deux, mais c'est vraiment exactement la même chose. Je l'ai fait, donc j'ai ce modèle-là. Je l'ai fait, donc là, on va faire ensemble ce modèle-là en vidéo. J'ai fait un autre aussi beaucoup plus simple qui fait 4 cm d'épaisseur.
Alors pareil sur le même système, mais du coup j'ai pas fait la même fermeture. Donc là on met deux grandes photos. Pareil, on peut mettre des bandes pour pouvoir mettre des cartes si on veut. Donc là c'est un papier de chez Action que j'avais. Et pareil, là c'est la même chose des deux côtés. Du coup il n'y a pas de cartonnette là dans ceux-là, que dans celui-là il y en a. Vous voyez, deux systèmes comme ceci. Donc là c'est des systèmes cascades quand vous ouvrez. Voilà. Et là c'est un système comme ceci, avec des ouvertures qu'on peut mettre sur le haut et sur le bas, en hauteur. Là des photos en hauteur et là des photos en largeur. Je vais y arriver. Voilà, vous voyez, c'est deux petits modèles simples que je vais proposer de façon que mon amie puisse savoir lequel elle va faire. Celui-ci, on va le faire tout de suite en vidéo. Et celui-ci, je vous le proposerai aussi en vidéo par la suite, très prochainement. Très prochainement. Je vais le faire. Je ferai que l'album. Je ne ferai pas le coffret, vu que le coffret, c'est le... Oh, je ferai les deux. Je verrai. Voilà, on verra. Je vais voir lequel je vais prendre. Ma cliente, mon amie, va choisir. Et je vous proposerai l'autre très prochainement en vidéo. Comme ça, vous l'aurez. Mais c'est le même principe, c'est la même façon de faire pratiquement. C'est deux albums très simples, deux coffrets très simples à faire, qui sont accessibles à vraiment débutants de chez débutantes de chez débutantes. Voilà. Et bien, on passe au montage de ce coffret. Au montage de notre album. Alors, comme il y en a deux, moi j'en ai déjà fait un, on va faire le deuxième ensemble, c'est les deux mêmes. Donc, il y aura juste à le faire deux fois, tout simplement. D'accord? Donc, on va commencer par notre page de gauche. Vous les mettrez où vous voulez, mais c'est vrai que moi, je l'ai mise à gauche. Celle où il y a le soufflet, il y a un rabat avec deux fois deux rabats, comme ceci. Alors, on y va. Alors, moi, j'ai préparé tous mes papiers. D'accord? Parce que, bon, ça prend du temps. Et c'est pas évident. Ça va avec ça. Je vais vous donner la grandeur de tous les morceaux qu'il nous faut. C'est le papier du fond. Voilà. Alors, il va nous falloir 4 fois 11 par 18. 4 morceaux de 11 par 18. Et sur les 18, vous allez faire un pli à 16. Voilà. 4 fois 11 par 18. Et sur les 18, vous allez faire un pli à 16. De chaque côté de ces morceaux, vous allez venir coller un emplacement photo. Comme moi, j'ai fait ici de couleur jade. D'accord? J'ai ancré tous mes papiers un peu rose pour pouvoir faire ressortir le papier blanc tout simplement et le jade. Donc ça, 4 fois 11 par 18 avec un pli à 16 sur les 18. Voilà, donc 4 fois. Il va nous falloir aussi... Ah, il me manque une petite... Voilà. Alors ça, vous le taillez dans les chutes. Hein. 2 fois... 2 fois 2 fois 12 par 5. Voilà. 2 fois 12 par 5. Et sur les 12, vous allez venir faire un pli à 1,5, 1,8 et 2 cm. Simplement. 1,5, 1,8 et 2 cm. De façon qu'on ait un pli en arrondi comme ceci. Voyez. Enfin, hop. Essayer de... Voyez, j'ai mis mes trucs. Donc ça, on va le faire deux fois. Et là-dessus, on va venir coller papier déco. Alors, mes papiers déco font 4,5 par normalement 9,5, c'est ça.
4,5 par 9,5. Donc moi, je compte à partir du jade. Donc ces morceaux-là, on va venir tout simplement coller nos papiers déco dessus. J'aime beaucoup la collection que j'ai utilisée. Je la trouve super jolie. Ces deux morceaux, alors moi je prends une perfo. Une perfo de chez je sais pas qui. Et je vais venir. On va pas qu'elle bouge. Je vais le poser, ce sera plus simple. Parce qu'il y a d'épaisseur. Couper comme ceci. Ah, j'ai mis mon papier pas dans le bon sens. Voilà. Ça s'appelle l'effet de gêne. Voilà. Sachant qu'il y a un papier qui va en haut, un papier qui va en bas. Donc, Nounouille a fait ses preuves, comme d'habitude. Donc, ça, ces deux morceaux-là, comme ceci. Là, à l'intérieur de la languette, on va mettre du double face. Voilà. D'ailleurs, comme comme à l'intérieur de chaque languette là, on va mettre du double face. Alors, comme vous pouvez le constater, moi j'ai ancré des deux côtés. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon morceau de papier qui va en dessous. Donc celui du dessous, c'est ça. Celui du dessous, il fait 19 cm par 20 cm, si je ne me suis pas trompée. 19 par 20. Et vous allez venir faire un pli à 17 à droite. C'est écrit derrière. Sur la languette, vous allez couper en biais comme ceci. Ça va être la page qui va être au fond. Je vais monter un peu du coup. Je vais me redresser. Voilà. Ce sera mieux pour vous. Dessus, je vais venir coller mon papier déco qui fait 16,5 par 19,5, sur laquelle je suis venue centrer, vous voyez, mon papier, enfin, où j'ai mis mon papier, un papier photo qui fait 10,5 par 15,5. Donc ça, je colle. Alors vous allez voir, cet album, il est vraiment accessible à toutes les débutantes. Vraiment très très simple. Si vous voulez, en plus, vous pouvez en faire qu'un et pas deux. Franchement, il est très facile d'accès. On va reprendre des languettes, enfin deux morceaux de 11 par 18. On va venir en coller un par le dessous comme ceci, en haut à droite. Et un en bas à gauche. Alors moi je le mets à... Je me sers de mon tapis de découpe et je le mets à 1 cm, vous voyez, à 1 cm du bas. Simplement. Et notre page de gauche est faite. Pour la page de droite, vous allez prendre un morceau de 17 par 20. Donc là, sur la languette, on va mettre passe. Voilà. Ce morceau-ci, on va venir le coller à ras ici. Comme ceci. Dessus, on va venir coller notre morceau de 16
19,5 par 19,5. Donc moi, je vais utiliser la couverture du papier. Et dessus, je vais lui mettre un emplacement photo. Ben, je l'ai mis droit là parce que je voulais pas cacher les petits oiseaux. Après, vous le mettez dans le sens que vous voulez par rapport à votre papier. Vous voyez, là, je l'ai mis de travers parce que ben, j'avais pas envie que ça soit bien droit. Et comme mon papier, c'était le même partout, c'était pas gênant. Donc, je colle mon papier. Franchement, un coup que vous avez préparé tous vos morceaux de papier, vous le collez et c'est impeccable. Mais là, vous faites la même chose que de l'autre côté. Donc, un morceau à gauche et un morceau en bas à droite. Simplement. Voilà. Et ça, c'est le bas de la page qui est faite. D'accord? Ma colle. Ensuite, nous allons faire le dessus. Voilà. Et ça avec ça. Vous allez prendre un morceau de 20 cm par 14 et vous allez faire un pli à 2 cm. 20 cm par 14, pli à 2 cm, sur laquelle vous allez vous retrouver avec une languette sur laquelle vous allez venir coller votre papier comme ceci. Donc, celui-ci va se retrouver à ras de celui-ci, comme ceci. Je n'ai pas préparé, et ça, c'est de ma faute. Un petit papier déco pour aller là. Je l'ai zappé. C'est pas grave. Je vais trouver, vous inquiétez pas. Je vais prendre du double face fin. Donc, du coup, je mets fin. Je vais en mettre un morceau en haut. Un morceau en bas. Mais à ras, hein, pas du papier. Non, j'aurais dû, avant de rabattre, mettre un morceau de papier là. C'est ce que je vais faire tout de suite. Je m'en fiche s'il va pas. Je prends une chute. Je m'en fiche s'il va pas jusqu'au bout, c'est pas grave. 19,5. Le but, c'est que je le mette là. Comme ça, j'aurai juste à recoller un bout de papier déco. Voilà, donc là, maintenant, je peux enlever mon double face, enfin la protection. Je vais rabattre en bas et en haut. Et du coup, là, je tiens à souffler. Là, je vais coller un petit papier déco qui fait... Alors, moi, j'ai utilisé mes chutes, vous voyez. J'ai utilisé mes chutes pour mettre dessus. 11,5 par 19,5.
tout ce que j'ai pu décorer en dernier, je l'ai décoré en dernier. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai utilisé beaucoup mes chutes et je trouvais ça plus simple. Donc, je vous conseille de monter votre album avant de coller vos papiers déco. Sauf là, ben là, vous collez votre papier d'abord de base et après, vous reviendrez coller comme j'ai fait là. Vous voyez, là, j'ai collé mon papier déco par-dessus. En fait, vous voyez, je l'ai collé à part. Hop. Je le referme. Hop. Voilà. À l'intérieur, on va venir prendre un morceau de 29,7 par 14,9. Sur les 29,7, vous allez faire un pli à 14,9 aussi. Donc sur chaque face, vous allez venir coller un emplacement photo, comme moi j'ai fait. Donc ben là, ils font 14,4 par 14,4, mes morceaux de papier. J'en ai fait 4. Voyez. Et j'ai collé tous mes morceaux. J'ai plus qu'à venir l'insérer comme ceci à l'emplacement. Et ce côté de page, il est fini. Alors, pour pouvoir le fermer, on reprend nos deux morceaux avec les oiseaux. Je vais compter 6 cm de chaque côté. Alors moi, je me fie par rapport au carreau, hein, toujours. Et je vais venir positionner mon premier pli à ras, comme ceci. Là-haut, je fais exactement la même chose. Il y a 6 et 6 de chaque côté. Je laisse entrer. De façon que il soit bien l'un en face de l'autre. Et là, on va prendre un ruban. Attendez, je coupe mon ruban. Comme ceci. Le but est d'avoir vraiment les deux albums identiques, de façon à pouvoir, ces deux petits albums qui ont été faits, comme je vous disais, hein, pour une journée d'enterrement de vie de garçon. Donc moi j'ai proposé 2 modèles, et du coup, et de vie de jeune fille. Et du coup, voilà, moi ils seront faits pour autre chose, hein, les miens, parce que je les ai faits sur d'autres couleurs. Mais c'est ce que je propose en atelier. Et voilà. La page de gauche. Donc page de gauche est faite. On va faire la page de droite. Alors, la page de droite qui va pas être très compliquée, hein. On va faire droite comme ceci. Voilà. Oups. Voilà. Et là, avec les chutes de papier, de quoi mettre des tags. J'aurais pu remettre comme l'autre côté, mais j'ai pas fait. Mais on peut refaire exactement le même principe si on veut, hein. Il n'y a aucune obligation. Alors, il va nous falloir un morceau de 20 par 19. Et vous allez plier à 17 sur les 19. Donc, il va nous falloir un papier de 16,5 par 19,5 pour mettre sur le fond. Il va nous falloir un emplacement photo de 10,5 par 15,5. Et il va nous falloir un autre morceau, là, comme celui-ci, de
18 par 11 cm. Alors, je vais d'abord en coller ce papier sur ce papier. Mon papier déco, c'est très important de le mettre. Je veux bien me mettre droite. Alors, ma languette, je vais la couper tout de suite, comme ça sera fait. Voilà. Ça, on voit bien le travail. Hop. Je vais me positionner bien droite. Je vais prendre ma règle. Je vais me servir de mon tapis de découpe, comme d'habitude. Je vais me descendre un peu pour ne pas être hors caméra et que vous puissiez bien voir. Désolée, je descends ma caméra comme une brute. Je vais sortir un cutter et un crayon. Je vais venir. Notre papier fait 17. Notre morceau de papier en fait 11. Donc, je vais me mettre toute droite, là, comme ça, là. Vous voyez, à 2 cm du haut. D'accord. 3 cm, là, d'ici. Je vais faire un trait à 2,9 exactement. Je vais faire un trait. Et là, 1, 2, 3, 2,9. Pareil, je fais un trait. Alors, soit vous faites un trait tout le long et vous coupez ensuite, ou soit vous coupez directement. Et bien moi, je vais couper directement. Voilà. Ma lame de cutter qui coupe plus. Il va vraiment falloir que je la change. Voilà. Ma petite languette de ce rabat, hop, je vais le couper comme ça. Donc 18 par 11 avec un pli à 16 sur les 18. Je vais venir enfiler mon papier comme ceci. Vous voyez, rien de bien méchant. Je vais rabattre et le mettre derrière. Et là, pareil, je ferme gentiment, proprement comme ceci. Et là, hop, j'ai un rabat. Juste en dessous, je vais venir coller. Alors, j'ai volontairement fait blanc pour que ça ressorte. La perfo que j'ai utilisée, c'est la perfo pour les angles photos de chez Vazen Creative. Vous savez, celle-ci. Je l'utilise très fréquemment. Il en existe aussi en forme de vague. Il faut que je la trouve. Je ne l'ai pas trouvée encore. Mais voilà. Ça, c'est notre côté droit. Ensuite, nous allons faire notre côté gauche. Alors, pour notre côté gauche, tout ça, il faut. Il va nous falloir un morceau de 29,7 par 20 cm. Et vous allez plier à 17 sur les 29,7. D'accord? Comme ceci. Donc pareil, j'ai ancré de tous les côtés. Je vais mettre du double face sur ma languette à droite, là, sur mon rabat, sur mon bout de languette. Et je vais venir coller comme ceci, à ras du pli, sur la languette, mon morceau de papier de 29,7 par 20 cm
sachant que le rabat est sur la gauche. Après, si vous mettez le rabat à droite, ça va être embêtant parce que la page ne sera pas pleine. Ensuite, vous allez prendre un morceau de 20 cm, donc moi c'est dans une chute, 20 cm par 11, vous allez faire un pli à 9, comme ceci. On va mettre du double face sur la languette, pareil. Et vous allez venir coller votre morceau à ras du morceau de gauche, comme ceci, tout simplement. Du coup, on obtient ça, une fermeture, d'accord? On va faire le papier de déco du dessous, donc un morceau de 16,5 par 19,5 sur laquelle on va venir coller du papier déco. Voilà. Et avant de coller notre morceau sur le fond, vous allez prendre deux morceaux, encore, de 18 par 11. Deux morceaux de 18 par 11. Pareil, de chaque côté, vous avez mis un papier de 10,5 par 15,5 pour remettre un emplacement photo, parce que c'est des emplacements de photo 10 par 15. On va mettre du double face sur les languettes, comme ceci. Et on va venir coller une languette en haut, comme ceci. Vous voyez, je la colle de par l'arrière. Et une languette en bas à gauche. Vous voyez, il est tout simple, hein. Franchement, je crois que c'est un des plus simples que je vous propose. Que je vous ai proposé jusqu'à présent. Et ça, on va venir le coller ici. Normalement, voilà, j'ai découpé un emplacement photo pour le mettre là. Donc, bah, écoutez, je vais pas le mettre droit, j'ai pas envie. J'aurais pu mettre une autre photo que 10 par 15. Hein. J'aurais pu mettre plus grand. Voilà. Là, je vais mettre un papier tout simple. Je ne vais pas mettre de papier déco. Je regarde où je mets mon Brads. Parce qu'on va mettre une flippette hein, pour pouvoir... comme ceci, un petit papier déco. Voilà. Là, je vais mettre un papier déco de ce côté-là. Donc, mon papier déco, il fait 8,5 par 19,5. Si j'ai pas collé l'autre côté en premier, c'est qu'il y a une raison. Pour l'instant, j'ai préparé mon papier pour mettre une photo de ce côté, mais je ne vais pas la coller tout de suite. D'accord.
Donc, papier déco qui fait 12,5 par 19,5. Je vais venir d'abord coller ce papier déco-ci sur le devant. Celui-ci en premier. Et je pose celui-là. Je vais venir à l'aide. Alors, il me faut mes petits brads. Donc, voilà. Ils sont là. Avec une petite attache parisienne. Petite attache blanche. J'ai petit brads blanc. C'est une attache parisienne. J'ai un petit crayon. Je vais faire en sorte de pouvoir mettre mon attache parisienne pour qu'elle tienne. Donc, je vais me mettre ici. Bon, je vais centrer à peu près, hein, vous centrez. Moi, je vais me mettre juste au-dessus du A de librairie. Je me suis fait un petit repère. Vous voyez. Et je vais venir percer. Alors, on va éviter de percer les doigts. Là, j'ai la pointe, donc du coup, je peux me mettre dans l'autre sens. Voilà. Je vais revenir mettre ma flippette et mon attache parisienne. Alors, si vous avez collé votre papier déco de l'intérieur avant, ben vous le faites avant de vous faites ça avant de coller votre papier déco de l'autre côté. Et vous collez votre papier déco après. C'est possible aussi. Hein. Voilà. Voilà. Du coup, un petit double face pour plus que ça se voit. Et je colle mon papier photo, mon papier déco, ce que vous voulez, de ce côté-là. Et on n'a plus la tache parisienne. L'avantage. Hop. Et là, on va faire nos papiers. Nos rabats. Alors, il va nous falloir un tag de 14 par 19. Un grand tag de 14 par 19. Là, je dois avoir deux tags de 16 par 11. C'est ça. Comme tout à l'heure, il va nous falloir deux morceaux de 12 par 5 cm. Donc, j'ai fait un pli à 1,5, 1,8 et 2 cm. Sur laquelle je vais venir coller mes papiers. Tout de suite. Comme ça, c'est fait. Je les poinçonnerai en tag après. Mais ça, comme ça, c'est fait du complètement. Là. Et là, on va jouer avec les morceaux. J'ai coupé un morceau de papier, pas déco, mais papier bleu, mon papier jade, de 16 cm par 3,5 que je vais venir coller tout en haut. 16,5 par 3,5 que je vais venir coller tout en haut comme ceci. D'accord. Ce papier, là, j'ai mis un morceau tout en haut de papier déco de 1,5 cm sur le haut. Ça, je vais venir le coller comme ceci. Ensuite,
J'ai pris un morceau dans une chute, pareil, de 19,5 par 8 cm. 19,5 sur 8 cm. Sur les 19,5, j'ai fait un pli à 1,5 de chaque côté. D'accord, j'ai complètement mis du gilet complètement ancré. Dessus, je mets un morceau de 7,5 donc par contre, pourquoi j'ai fait 1,5 moi? J'ai fait des bêtises. Vous voyez? J'ai fait des bêtises. Parce qu'en fait, normalement, ça devrait faire 17 et pas 16,5. Et là, Nounouille, elle est en train de se rendre compte qu'il faut qu'elle refasse son morceau. Parce que il aurait fait que je fasse un de chaque côté et pas 1,5. Bon, ben, je vais refaire. Moi qui étais contente, j'avais utilisé plein de chutes. Pas grave. Il me reste quelques chutes. Donc, je vais prendre un morceau de 21 par 8 cm. Je vais calculer comme ça. Je vais faire un pli à 1 cm et demi. 1 cm et demi plus 17, ça fait 18 et demi. 18 et demi. Donc, c'est des morceaux de 20 par. C'est un morceau de 20 par 8 cm qu'il vous fallait. 20 par 8. Je vais ancrer. Alors, pour ancrer, moi je le fais pas au doigt. J'ai toutes mes petites encres, elles servent à ça. Sinon, quand j'utilise mes grands pads, je le fais avec ma brosse. Oui, c'est mieux. Voilà. Donc, celui-ci, on va le coller. Alors, je m'aligne, d'accord? Je vais le coller à 3 cm du haut. Pardon, 2 cm du haut. Donc, je mets du double face chaque côté de mes languettes. Je viens me mettre à ras, comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Et là, je mets rien, c'est normal, c'est pour que mon grand tac puisse passer. Là, je vais mettre mon papier déco. C'est une grande page que j'ai découpée bout à bout, donc selon mon besoin. Donc là, je vais reprendre un morceau de 20 cm par 10. Attendez, je coupe sur ma droite, c'est plus facile. Hein. Donc 20 par 10, un pli à 1,5 de chaque côté sur les 20. Et double face. Donc là, mon morceau de papier déco, c'est un morceau de papier de 4,5. Je vais venir coller un demi-centimètre plus bas, à peine. Allez, 3 mm plus bas mon papier comme ceci.
prends en considération mon papier déco, là, pour le coup. Hop. Si vous n'êtes pas sûr de votre coup, vous coupez d'abord vos morceaux. Et ensuite, vous venez mettre votre papier déco, hein, c'est possible. Vous mettez simplement le papier de double matage et puis c'est plus simple. Donc là, c'est pareil, mon morceau fait 4,5. C'est ça. Voilà. Et là, normalement, mon morceau, c'est ça. Là, il me faut un morceau de 10 par 20. Vous allez faire un pli à 1,5 à droite et à gauche sur les 20. Et vous allez faire un pli à 8 à 2 cm sur les 10. Alors, je ne me suis pas plantée. Et là, vous voyez, je l'ai mal coupé. Ça veut dire que celui-là, il est plus grand. Que j'aurais dû le remonter un peu. Je vais remonter un peu mon papier. Je veux pas gâcher. Donc, comme je veux pas gâcher mon papier, en fait, j'aurais pas dû préparer mon papier déco là. J'aurais dû vraiment. Du coup, je vais venir me mettre à cheval. Voilà. Et là, je me mettrai à cheval aussi. C'est pas grave. Donc, je veux pas refaire mon papier déco. Ça me ferait mal au cœur. Donc, voilà. Donc, je préfère sacrifier mon papier blanc que mon papier déco. Donc, normalement, il fait 8. Donc, 10 par 20. Puis à 2 sur les 10 et à 1,5 à gauche et à droite sur les 20. Moi, je vais le faire un tout petit peu plus grand pour mon papier déco. Je ne sais pas ce que j'ai bidouillé quand j'ai fait mon papier déco. On va le faire comme ça. Voilà. Donc, là, je vais couper. Désolée pour le cafouillage, hein, mais des fois, ça arrive. Hop. Une vidéo sans cafouillage. Vous êtes d'accord? C'est pas une vidéo. Voilà. Hop, mes languettes. Je vais ancrer mon papier. Coller mon papier déco, ça sera fait. Après, moi, je vous conseille d'abord de mater et ensuite d'une papier neutre et après de mettre votre papier déco comme ça. Il n'y a pas de... C'est ce que j'ai fait d'ailleurs avec l'autre en premier. Mais vous voyez, j'étais tellement sûre de ce que j'avais fait en premier que ben... ça va pas forcément tout de suite comme on veut avec le deuxième. Il suffit qu'on n'ait pas coupé son papier correctement et c'est foutu. Alors, on va commencer par coller le bas. J'ai mis du papier, du double face sur le bas. Je vais venir me mettre un ras en bas. Voilà. Et ensuite, sur les côtés. Je rabats mes côtés. Chaque côté. J'enlève les protections.
je mets et je me mets bien. Voilà. Et là, il ne me reste plus qu'à mettre un tag, 2 tags, 3 tags. Il va être un peu plus bas. Ah, où est-ce que ça coince? Je vais mettre ma main pour voir où ça coince. Ça ne devrait pas coincer normalement, mais bon. Ça coince. Voilà. Ensuite, ben, je vais prendre mes 2 morceaux de 5 par 12 cm que je vais couper comme tout à l'heure, comme un tag, pour avoir des trous dans les embouts. Que je ne me trompe pas dans le sens de mon papier. Et ça arrive. Ça m'arrive souvent. Faire attention au sens de vos papiers. Très important. Parce que je peux vous promettre que bon, quand c'est pas un papier où ça se voit beaucoup, c'est pas gênant, mais quand c'est un papier où ça se voit beaucoup, on rage. Pareil. 2, 4, 6. Comme ceci. Pareil de l'autre côté. Deux, 4, 6. Après, moi, c'est vraiment pour avoir le même écartement que j'ai compté. Et on remet un petit ruban. Et notre page de l'album est faite. Voyez, sincèrement, c'est très facile à faire et pas trop long. On va brûler les extrémités pour pas que ça s'effiloche. Hop, je range mon bazar. On a fait nos 2 pages. On va passer à la couverture. La couverture, vous allez voir que c'est super simple aussi. Il nous faut 3 feuilles de papier blanc. Et moi, du coup, j'ai fait toutes mes bordures blanches. Donc, il y en a une que je vais couper à 10 cm et demi sur les 21. Voilà. Attendez, je range mon album à ma gauche, ça sera mieux. Hop. On a nos deux pages. Alors, je vais mettre, pour commencer, j'ai des petits bouts de papier partout, c'est pas pratique. Un truc qui s'est fait la malle. Une feuille blanche, je vais relever pour que vous voyez mieux. Voilà. Une feuille blanche en premier. Je mets du double face sur tout le long, sur les 29,7. Je viens en coller comme ceci. Voilà. Je fais la même chose là. Sauf si vous avez une très grande feuille. Hein. Vous pouvez le faire directement avec la grande feuille. Et moi, j'avais pas. Ensuite, il nous faut. Si j'ai fait ma couverture d'album. Oh, bah alors là. Non, mais vous y croyez, vous?
là. 2 cartonnettes de 18 par 21 et une cartonnette de 3 cm par 21. 2 cartonnettes de 18 par 21 et une cartonnette de 3 cm par 21. Je vais mettre du double face à l'arrière de la première cartonnette. J'en mets pas partout, hein, je fais une croix. Grande règle. Je vais baser toujours avec mon papier, toujours hein, ma planche pour découper, elle me sert énormément. Mon tapis de découpe. Voilà, je mets ma règle bien droite sur le bas. Et voilà, donc je vais venir mettre, allez, à 5 cm à peine du côté. Mon premier morceau de 18 par 21. Ensuite, je le fasse aussi à l'arrière. Mon morceau de 3 cm par 21. Je cherche une chute de cartonnette. Bon, je le fais à l'œil d'habitude, mais comme c'est pour la vidéo, je vais m'appliquer. Je vais le faire avec la cartonnette. Alors, mes cartonnettes, là, c'est des fonds d'album. Hein. C'est des trucs récupérés dans les papiers. Vous savez, dans les lots de papier pollen Clairefontaine, dans les feuilles de 120 grammes. Il y a une carte au milieu, donc ça en fait partie. Sinon, les arrières des albums aussi. Donc, je mets l'espace de ma cartonnette d'une de mes chutes. Je positionne et je viens coller 3 cm, comme ceci. Voilà, je l'ai mal collé. Voilà. Mais il y a un espace de 2 mm là. Vous voyez, avec ma règle, je sais que c'est 2 mm. Je vais venir les faire directement à 2 mm après. Hop. Là, pareil, je remets du double face sur mon... Oh, bah décidément. Il veut pas mon double face. Il ne veut pas rester. Voilà. C'est l'effet carton. Ça accroche pas bien. Et du coup... mon outil touche à tout. Merci. Voilà. Ma règle, elle me sert à mettre droite. Et voilà. Du coup, vous voyez, là, j'ai aussi l'équivalent de 5 cm. Vous voyez, je suis à peu près droite partout. Je vais couper mes angles. Alors, là, je viens couper en biais comme ceci, légèrement. Faut pas que ça dépasse. Hein. Moi, je me mets à ras de mon angle. Et je fais ça sur les 4 côtés de mon album. De la couverture de mon album. J'ai chaud. Dans mon atelier, il fait très chaud. Pas agréable du tout. Il n'y a pas d'air. C'est pas grave. La chute, là, on va s'en servir pour aller ici. D'accord? Pour ça qu'il faut 3 feuilles. Je vais mettre du double face sur le bas de chacune de mes languettes et sur le haut.
Alors, moi, j'achète mes feuilles blanches, 260 grammes en lot de 250 feuilles. Après, mes papiers en 120 grammes, je les prends soit en 250 grammes, soit en paquet de 250 chez Clairefontaine, ou ensuite en paquet de 25 ou 50 chez Clairefontaine, mais la marque Pollen. Ça dépend, ou Maya, ou enfin, ça dépend de la couleur que j'ai besoin, tout simplement. Je vais mettre un peu de colle liquide là sur la tranche. Je vais appuyer comme ceci, je vais remonter et j'en colle. Je prends un plioir et je viens appuyer dans les espaces. Et je fais ça de tous les côtés. Alors je fais le haut et le bas en premier, toujours. Et je fais les côtés ensuite. C'est vrai que je fais toujours dans ce sens-là. Ma colle, elle arrive au bout. Vous voyez? Hop. Alors, ma colle, c'est la colle Tombow de chez Stampin' Up. Vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne. Comme mon petit outil touche à tout, mon petit pied noir, mon massicot aussi. Outil touche à tout que, vous voyez, j'ai mis sur le côté alors que je suis censée l'utiliser et que j'utilise. Mais Nounouille, souvent elle utilise ses ongles, c'est pas bien parce que je les casse. Mais voilà. En fait, on fait une couverture d'album comme on recouvre un livre, hein, tout simplement. Voilà. Je vais prendre ma chute de papier là de 10,5 par 29,7 que je vais couper à 20,5. Voilà. Et on va venir la coller. Je fais une bêtise. Pourquoi ma cartonnette elle est coupée à 20,5? Et vous allez venir l'encoller ici. Tout simplement. Alors, moi, je mets tout simplement du double face de chaque côté du pli. Et sur chaque côté de mon morceau. Ou alors du double face à moquette. Directement. Ah,
Ouh. Ça va bien mes cols. Je me mets comme ceci. J'en colle bien. Et ensuite, je viens marquer mes plis de ma pliure. Alors, je vais ancrer tous les côtés de ma structure et je reviens vers vous tout de suite. J'en ai pour un petit temps à ancrer tous mes côtés. Voilà, j'ai ancré mon album. Donc, on va reprendre notre album. J'ai préparé. On va coller d'abord les morceaux de papier qui vont sur l'extérieur de la couverture. On va coller à plat, c'est beaucoup plus simple. Que je me trompe pas. Hop. Donc, j'ai fait des morceaux de 17,5 par 20,5 et au milieu un morceau de 2,5 par 20,5. Là, je vais coller. Faites bien attention au sens de votre papier. Du coup, ma couverture se retrouve à droite et l'arrière de mon album à gauche. Je mets pas de ruban pour fermer, hein. Je n'ai pas envie. Allez jusqu'au bout, ma colle, là, jusqu'au bout de l'album. Vous voyez, là, j'ai récupéré la chute de mon papier qui, elle est là. Je trouvais ça joli. Et du coup, j'ai pris le papier qui avait le même fond pour faire l'arrière. Allez, encore un peu de courage, ma colle. Je vais la mettre la tête en haut. Bah, voilà, comme ça. La colle va descendre pour que je puisse coller mon dernier bout à l'intérieur. On va venir mettre 2 œillets. Alors, je vais les mettre à 6 cm. Alors, ce que je vais faire, c'est que du coup, je leur mets face interne. Un crayon, une règle. 3 cm. Alors, déjà, je vais me mettre à 6 cm là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pareil en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je vais venir vérifier. Je vais mettre à 1,5. Vous voyez, hop. De façon à être bien, bien aligné, tout simplement. Là, je vais prendre ma croque. J'ai rien. C'est mon pistolet à embosser. Je vais venir me positionner pile sur le trou. Voilà. Je vais prendre 2 œillets. Alors là, pour le coup, je prends des œillets argentés. En position pince.
2. J'aime bien cette croque parce qu'on peut la poser et appuyer et c'est mieux que celle qui se pince avec les doigts. Enfin, moi perso, c'est ce que je trouve. Voilà. Un coup qu'on a fait ça, on va reprendre du ruban. Le même que j'ai utilisé pour l'intérieur. Je prends un bon 60 cm, un bon 50 cm. Ouais, même 40, ça suffit. Je le passe d'abord là. Hop, bien à plat. Je fais un double nœud, puis après je fais une jolie bouclette. Voilà. Ensuite, je viens recoller ma bande comme ceci par-dessus. Rien ne m'empêche de mettre un morceau de papier déco là. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai un bout à coller à l'intérieur d'un de mes albums là qu'on vient de faire. Ouh là là. Allez. C'est le dernier bout que tu colles. Voilà. Et après, je vais prendre mes pages. Hop et hop. Alors, comme vous voulez, hein, vous pouvez... on peut intervertir aussi. Là, on peut les coller dans le sens que vous voulez. Ça n'a pas d'importance, en fait. Faire une variante, un à gauche, un à droite, et vice versa. Je vais prendre du double face moquette. Que je vais mettre au dos de chaque page. C'est ce qui y a mis le double momo. Comme beaucoup, j'entends parler de beaucoup de strappeuses qui utilisent la colle Patex, la colle à bois. Je vais tester. Qui aurait un coût moindre, pourquoi pas. Et qui ne gondolerait pas. Bon, après, il ne faut pas en mettre 3 tonnes. Hein. Je pense que c'est comme toutes les colles de toute façon. Voilà. Mais j'avoue que pour coller les pages, hein, pas pour coller les pages à la couverture. Le plus efficace de page à la couverture, ça reste le double face moquette pour faire les couvertures. C'est quand même ce qui est le plus intéressant. Bon, par contre, l'inconvénient, voilà, c'est que quand vous l'avez collé, vous n'avez pas intérêt à vous louper. Voilà. C'est juste l'inconvénient, c'est que un coup que c'est positionné, c'est positionné. Bon, j'ai sacrifié une paire de ciseaux que pour les doubles faces. Parce que sinon, ça vous ruine les ciseaux. Après, pour enlever la colle sur les ciseaux, ben, galère. Donc maintenant, j'ai une paire de ciseaux, une vieille paire de ciseaux qui traînait dans un de mes tiroirs. Je l'ai complètement... je l'utilise que pour ça. Et voilà, notre album.
il est fini. On a fait nos 2 albums. Maintenant, pour ranger ces 2 albums, on va faire le coffret. Alors, on n'a pas de feuilles assez grandes pour faire le coffret, donc nous allons y aller avec les feuilles de papier. Alors moi, je vais utiliser du 2-10 pour faire une base, parce que c'est super épais. Donc, vous allez prendre un morceau, une feuille de 29,7 par 21. Vous allez faire un premier pli à 18 sur les 21. D'accord? Et ça, moi, je le garde pour faire le fond. C'est le principal. Là, il va nous falloir 23,3 au milieu. Donc, je vais faire un pli là. À 22. À 2 cm, pardon. 2 cm plus 21, non. Oui, 21,3. Ça fait 23,3. Et je refais un pli à 2 cm. Vous voyez, rien de très compliqué. Je fais ça une deuxième fois. Sur les 18. Sur les 21, je fais un pli à 18. Je fais un pli à 2 cm sur les 27. Après, je fais un pli à 23,3 et je coupe à 25. Je vais reprendre une autre feuille où je vais faire deux bandes de 3,3 cm. Deux bandes de 3,3. Vous allez y faire un pli à 18. Et l'autre côté, vous allez faire un morceau de 21,3. Je vais le couper d'abord. Je vais d'abord couper mes 3 cm,3. Je veux pas gâcher mon papier en fait. 3,3. Et là, 21,3. Et je pousse. Je vais reprendre mes deux bandes de 18 par 3,3. Je coupe la languette, hein, tout simplement. Je vais venir mettre cette languette ici. Voilà. Donc, un morceau de 18 avec la languette, le morceau à 21,3. Et de l'autre côté, le morceau de 18 avec la languette. D'accord? On se retrouve avec ça. Normalement, notre album, il rentre pile là. D'accord? Je vais reprendre mes grands morceaux. Je coupe toutes mes languettes en biais de chaque côté. Alors là, je pense que je vais recouper un petit peu parce que ça fait beaucoup. On va recouper 20 cm. Voilà.
mon morceau. Je vais prendre ma languette. Je vais mettre de double face sur ma languette ici, que je vais préalablement plier, comme les autres là. Voilà. Et là, je vais venir ma languette comme ceci. Voilà. Pour mon autre morceau, je fais exactement la même chose. Donc là, je vais couper un petit centimètre. Ça sert à rien. En fait, il y avait 3 cm, mais pas 3,3. Et il nous fallait 3,3. C'est important qu'il y ait de l'espace pour nos albums. Donc, même si notre album fait 3 cm, il me fallait 3 mm de plus pour pouvoir, pour que l'album puisse bouger. Et vous allez me dire, il y a 2 albums. Oui, mais pas de panique. Allez voir. Ça fait 6,6. Donc là, pareil. On a le fond de la boîte. Du coup, ça va faire de l'épaisseur aussi et c'est pas plus mal. Donc ben là, on met du double face sur chaque languette. Je vous rappelle que mon papier est que en 2,10. Je n'avais pas de papier plus épais. Si vous voulez utiliser du papier en 300 grammes, papier Basile 300 grammes, vous pouvez. Ou les blocs de papier de chez Action, là. Ceux-là, là, les 24 par 34, ils font 270 grammes. Et ils sont très bien, sauf que j'avais plus de blanc dedans. Donc, comme j'avais plus de blanc, mais 210 grammes avec le papier déco dessus et tout, ça va le faire. Sachant que je vais utiliser du coup pour mater le même papier jade, mais au lieu de mettre du 120, je vais mettre du 210. Comme ça va bien ça va bien marquer l'épaisseur de l'extérieur. C'est pas plus mal. Donc là, je viens bien me mettre à ras de ma languette, vous voyez. Il faut que je me mette à la bonne main, parce que si je me mets pas à la bonne main... Voilà. Hop. Et je viens faire exactement la même chose. Là. Et oui, quand on a un papier un peu fin, on triche autrement. Hop. On appuie sur le couloir, de toute façon ça tient bien. Alors, ça c'est la boîte 1. Maintenant, il faut faire la boîte 2. Alors, pour faire la boîte 2, il faut. Là, il va falloir consolider, hein, donc on ne fait pas semblant. Si je dis pas de bêtises, un morceau qui va comme ça et comme ça va être plus simple. Donc, un morceau de 21 cm,3. Je plie à 18. Là, et qu'est-ce que je fais? Je coupe, je laisse entier là par contre. Voilà. Ensuite, il va me falloir un morceau. Alors, il va me falloir, il me faut 2, faut pas que je me trompe. On va faire, je prends ma chute, d'accord?
Je vais faire un pli à 1,5. 1,5 plus 3,3, ça fait... Alors, 1,5 plus 3, ça fait 4,5, ça fait 4,8. Un pli à 4,8. Et vous coupez à 6 cm et demi. Un morceau de 6 cm et demi par 21. Vous pliez à 18 et on garde ça. On fait un deuxième morceau comme ceci. Donc, on a dit que celui-ci faisait, je ne sais déjà plus, c'est déjà dramatique, 6,5. Un pli à 1,5 de chaque côté. Non, 1,5. Et l'autre 1,5 plus 3,3, on a dit 4,8. Voilà. Je dois avoir un côté qui est un peu plus grand que l'autre, je pense. Voilà. Et un morceau de 18 cm sur les 21. Voilà. Vous allez tout comprendre. Voilà, je coupe un petit peu. Je coupe les languettes. La même chose des deux côtés. Ah oui, c'est parce que celui-là a été déjà coupé pour ça. Là, je coupe rien. Si, je coupe quelque chose. Attendez, il me manque un morceau. Là, il me faut un morceau de 21,3. Avec sur 6. Alors, attendez, 21,3 par. Je calcule. Un pli à 1,5. Un pli à 4,8. Un morceau de 6,5 par 21,3. Avec un pli à 1,5 et 4,8. Et là, si on laisse le pli là, on le coupe comme ceci. La languette. C'est fait exprès. D'accord? Vous allez vite comprendre. Même si c'est presque aussi grand, on s'en fiche. Et là, je vais venir coller intérieur-extérieur pour que ça tienne. D'accord? Donc là, je vais mettre du double face sur ma languette ici. D'accord? On va remettre un bout, hein, vous allez voir. Je vais marquer mon pli. Je vais venir me mettre à ras de mon pli. Comme ceci. Ce morceau-là qu'on n'a pas. C'est bien de couper la languette avant. Je vais venir le coller là. Je consolide. Hein. Voilà. Là, j'ai un fond qui va être bien épais. Sachant que mon fond, je vais venir le remettre après. D'accord? Je vais remettre un bout. Là, on va venir le coller à droite. Je mets double face là, double face là, double face sur la languette du bas. Et je fais exactement la même chose sur l'autre bout. Ça, je pousse mon double face. Ça évite 20 000 manipulations. Je marque mes plis. Bien important, comme ça,
ils sont déjà marqués. Là, ça va venir comme ceci. Donc là, ça, je vais le couper, je vais le coller ici. Ce morceau-là, ah, je l'ai mal collé. J'ai mal plié mon morceau, donc vous voyez, je vais venir le coller là. Voilà. Voilà, comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. C'est celui-là qu'il faut que je découpe, que j'enlève. Voilà. Celui-là, on va venir le coller en bout de celui-là. Alors, on va commencer par coller ce morceau-là. Donc, je mets du double face là, vu que j'en avais promis. Je vais venir m'installer comme ceci et je vais venir mettre mon papier, vous voyez, à ras de mon pli. Je suis désolée, il faut que je mette la tête à ras du pli. D'un coup, vous êtes bien positionné. Je suis pas bien positionné. Il faut que votre boîte, elle rentre pile. Enfin, il faut que ça soit vraiment... voilà, qu'il n'y ait pas d'écart. Bien mis bord à bord. On est bon. Ça, c'est fait. Je mets. Là, c'est pareil. J'enlève mon double face. Pas simple, hein? Quand on a compris le principe, on comprend. Et je me mets comme ceci. Ne vous inquiétez pas, on va mettre de quoi consolider de façon que vous ne soyez pas embêtés. Vous allez voir. On va consolider. Consolider, on va consolider, on va consolider. Et là, pareil, je viens coller à ras de mon pli. Voilà. Et là, normalement, si tout va bien, hop, et hop, ça rentre. Avant de consolider, j'ai encore un rabat à mettre. Je reprends une feuille en 2/10. Que je vais couper à 18 cm. Là, on coupe sur toute la longueur à 18 cm. Ah, j'ai dit on coupe, j'ai pas dit on plie. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ensuite, je vais faire un petit pli. Alors, volontairement, je ne vais pas faire 20,3. 21,3. Je vais faire 21. Je fais un pli à 21. Et je refais un pli à 26. Et je coupe à 26,5. 18 par 26,5. Je fais un pli à 21 sur les 26,5. Je coupe légèrement biais. J'ai pas dit beaucoup, hein.
J'ai dit légèrement. Et ça va bien se coller ici. Donc ben là, j'en colle. En fait, il y a plus de travail sur la boîte que sur l'intérieur de l'album. J'ai l'impression. Et là, je viens me mettre à ras 18 cm. Voilà. Et là, on a un côté qui est consolidé. Du coup, on pourra mettre du papier là-dessus. Ça ne bougera plus. Hein. Là, pareil, là, pareil. Alors, vous avez deux options. Soit vous pouvez fermer avec un aimant, soit faire comme moi, le fermer avec un ruban. Donc, on va fermer avec un ruban. Pour fermer avec un ruban, je vais en coller, je vais préparer tous mes papiers déco, en coller certains, et la page de devant, là, avec le ruban plus sur celui de côté, non, j'ai pas besoin, si je mets mon ruban tout de suite, non, parce que je voudrais faire un trou, donc là, il faut que je le fasse avec vous. C'est bon. Je vais le faire avec vous après. Je vais préparer, j'en colle mes papiers déco. Je prépare mes deux manchettes pour pouvoir mettre un ruban, comme je veux le faire. Vous allez voir. Je les prépare et on les colle ensemble. On colle tout ensemble. D'accord? Voilà. Alors, j'ai collé ce que j'avais à coller, mais pas tout. Alors, j'ai collé l'arrière de mon papier déco sur le coffret. L'avant, j'ai collé à gauche, mais j'ai pas collé à droite, j'ai pas collé les côtés. J'ai juste mis en dessous pour faire propre. D'accord? Donc, les côtés, on va les consolider d'une certaine façon. Mais avant de faire les côtés, on va faire ici. Alors, j'ai préparé un papier déco, mais où j'ai coupé ma feuille en deux. Je vais vous expliquer pourquoi. On va faire un petit soufflet dans laquelle on va pouvoir mettre soit une carte dans laquelle on va pouvoir mettre un petit mot pour pouvoir offrir, soit mettre tout simplement un livret pour remettre des photos. Donc un livret, vous le faites comme ça, avec du papier dedans, et hop, d'accord? Ça peut faire une double carte, vous faites une carte, il n'y a pas de souci. Là, j'ai repris dans du papier un morceau de 12 cm par 21. Sur les 12, j'ai plié à 10. J'ai mis du double face en bas. Avant de mettre le double face en bas, avant de l'enlever, je vais mettre à l'intérieur je vais mettre du double face sur les bords. Du double face fin. Vous savez. Alors, on peut faire la même chose de deux côtés. Hein. C'est parce que sur un côté, je me suis dit, bon, moi, je mets une photo. Mais on peut faire deux soufflets un soufflet de chaque côté. Et pareil, deux tags. Hein. Qu'est-ce qui nous en empêche? Rien. Vous pouvez. Sauf que là, vous n'utilisez pas du 160, vous utilisez du 210. Hein, pour faire les extérieurs. Plus on met épais sur les côtés, plus ça permet de consolider notre boîte. Donc, je colle tout simplement celui-ci là à ras en bas. Et je fais comme ça. Alors, bien sûr, j'ai ancré tous mes papiers. Hein. Là, je viens me mettre sur les côtés. Je viens coller.
simplement. Voilà. Même à l'intérieur. Voilà. Là, je vais venir coller un petit papier déco. Rien de plus compliqué. Et dedans, eh ben, je vais faire un petit livret photo ou un petit une petite carte, c'est à vous de voir. Donc moi je vais réutiliser papier blanc. On va faire une carte de 19 cm, enfin 19. Et sur les 29,7, je vais plier à 14,9. Voilà. Je mettrai un papier espace photo de chaque côté après. Ça, je le ferai après. Hors caméra, c'est pas gênant. Voilà. Avant de coller mes papiers déco de mes côtés pour consolider, j'ai refait. Alors, j'ai mis qu'un pli, ça suffisait. Il n'y a pas besoin de 3 plis. J'ai refait 2 bandes dans mes chutes de papier hein, de 12 cm et demi par 5. J'ai fait un pli à 2,5. Pourquoi 2,5? Parce que je voulais que ça prenne quand même beaucoup de place. Et je trouvais que c'était le petit clin d'œil par rapport à comment nous avions fermé nos pages à l'intérieur. Donc je trouvais ça sympathique de remettre exactement de la même façon. Donc, hop. Alors moi, pour que ça soit droit, je vais faire ça. Donc j'ai décidé de le mettre à ce niveau-là. Après, il aura peut-être fallu que je mesure. Les enfants qui passent dehors. Les 20 heures. Chez moi. Mais il y a les enfants qui passent encore tout seuls. Voilà. Là, j'ai plus qu'à mettre un petit nœud. Et sur les côtés, je vais venir mettre mon papier déco comme ceci. Ça va permettre que ça va consolider les côtés et on va avoir une vraie boîte du coup. Qui est quand même bien. On va avoir un vrai coffret. J'hésite pas à mettre ma main à l'intérieur, hein, parce qu'il faut que ça colle. C'est bien parce que ça va vraiment consolider. Et des 2 albums papier de 20 par 20 que j'ai utilisé de cette collection, il va me rester en tout et pour tout la couverture et les petites cartes. Alors que je vais insérer par-ci par-là, je pense, en déco. Hein. Mais voilà tout ce qui me reste au niveau papier. J'aurais utilisé les 2. En plus, j'ai un bout de papier déco qui me manque à l'intérieur. Mais du coup, voilà. J'ai utilisé les 2 blocs 20 par 20 de cette collection. Très importante. Vous voyez? Comme quoi, quand je vous dis il faut tant de papier, c'est qu'il faut tant de papier. Hop, un petit bout de ruban. En fait, ça va juste tenir la... Ça va faire ça décorer et ça va juste tenir notre page droite. Hop. Un album. Hop. Mettre 2 albums. Et voilà, notre coffret. Alors, on peut le décorer, bien sûr. Hein, il n'y a pas de... Moi, je ne vais pas le décorer, je vais le laisser comme ça. Je trouve qu'il suffit ça suffit à lui-même. Voilà. Donc, je l'ai fait sur donc 3 cm, donc ça fait 6, ça va faire quasiment 7 là, en épaisseur.
sur 21,3 cm le coffret, vous voyez, et ça se fait bien. Et ça se fait joliment. Comme dans la vidéo de présentation, je vous ai montré l'autre formule que je vais faire aussi prochainement. Il sera encore plus simple que celui-ci, mais sur le même procédé. Voilà. En attendant, ben, moi je suis ravie de vous avoir montré cette jolie collection de papier Notre Vie de chez Ciao Bella. Cette collection me plaisait énormément. Ça m'a permis de faire, de faire 2 albums pour proposer en atelier. Comme ça, ben, la personne choisira celui qu'elle préfère. Et moi, ça m'a permis de vous faire 2 tutos très simples qui ben, peuvent aider n'importe quelle personne ou qui veut simplement faire un album pour un week-end. Vous avez le samedi, vous avez le dimanche. On peut y mettre une trentaine de photos dans chaque. Dans celui-là, voilà, donc ça fait à peu près 60 photos, ce qui est quand même pas mal. Voilà. En tout cas, j'ai été ravie de vous présenter cet album. Vous pouvez mettre un petit pouce à ma vidéo, même s'il y a des petits des fois ça arrive. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne sans problème. Vous pouvez retrouver les photos de toutes mes créations sur ma page L'amour du scrap. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe L'amour du scrap, le groupe. Il y a un tutoriel toutes les semaines en live. Alors, j'ai changé quelque peu les jours et les horaires parce que pour moi c'est un peu compliqué professionnellement parlant, mais je fais en sorte qu'il y ait quand même un live une fois par semaine, voilà, sur des thèmes différents. Et puis bah voilà, vous savez tout. Vous avez le lien sur la bannière de ma chaîne, le lien de la page, le lien de ma chaîne et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel. Bye bye.